Tu es né et tu tombes lourdement sur le sol. Ta mère se retourne, te lèche une fois le long de ton flanc, puis pousse contre tes côtes. Rien ne bouge. Alors elle pousse à nouveau. Sa tête se glisse derrière ton épaule jusqu'à ce qu'une patte se déploie. Tu essaies de lever la tête, mais elle retombe. Alors tu pousses avec tes pattes avant à la place, déplaçant ton poids juste assez pour soulever ta poitrine. Derrière elle, deux taureaux s'entrechoquent. Leurs cornes s'enclenchent et leurs pattes s'enfoncent dans la terre alors qu'ils poussent, grattant pour un espace dont aucun d'eux n'a besoin. Ta mère ne réagit pas. Elle baisse la tête et pousse à nouveau. Tu te lèves à moitié et tombes sur le côté. Elle avance et pousse à nouveau derrière tes côtes. Cette fois, tes sabots s'enfoncent plus profondément et tu te lèves enfin. Les taureaux frappent à nouveau. L'un perd l'équilibre et trébuche. Sa patte avant se plie et il tombe sur le côté. La terre s'envole alors que son corps roule et il atterrit assez près pour que la poussière atteigne ton visage. Ta mère s'avance vers lui et bloque l'espace entre vous. Elle baisse la tête et se prépare. Le taureau se relève sans la regarder. Il se tourne dans l'autre sens et s'éloigne. Elle ne le suit pas. Elle se retourne vers la terre ouverte et commence à marcher. Le combat n'est pas terminé, mais elle ne va pas attendre. Tu la suis. Tes pattes avant avancent droit, mais celles de derrière s'écartent largement et te traînent. Tu tombes, puis te relèves, mais elle ne ralentit pas. Les taureaux continuent de se battre derrière toi. L'un force l'autre à traverser un morceau de terre nue, poussant à travers des racines sèches et un sol déchiré. Ils ne s'arrêtent pas entre les coups. Ils changent juste d'angle et frappent à nouveau. L'un tombe, mais tu ne vois pas lequel. Tu continues simplement à marcher et à suivre la silhouette devant toi car c'est la seule qui ne s'arrête pas. Tu as quelques semaines maintenant. Tes jambes tiennent bon et tu as appris à te déplacer sans rester à la traîne. Le troupeau marche lentement à travers l'herbe ouverte, s'arrêtant souvent pour se nourrir. Les adultes s'étalent en ligne et les veaux se déplacent entre eux. Parfois, certains restent près de leur mère, mais d'autres se dirigent vers de nouvelles parcelles qui poussent près des bords. Un veau marche trop loin. Il dépasse une vache à la fin de la ligne et suit une bande de vers tendre vers le bord des arbres, baissant la tête en se nourrissant sans vérifier jusqu'où il est allé. Puis les arbres se brisent. 3 loups jaillissent du couvert et courent droit sur lui. Le troupeau réagit instantanément. Les vaches avancent et les taureaux se déplacent pour combler l'espace entre eux. Tu restes près de ta mère alors qu'elle se déplace pour bloquer. Le veau se retourne et court, mais les loups sont déjà trop proches. L'un attrape sa patte et la tire de côté. Un autre attrape ses côtes et tire dans la direction opposée. L'autre suit rapidement, se serrant de près. Il donne des coups de pied, mais l'angle est mauvais et rien ne touche. Ta mère court et 2 vaches se déplacent avec elle. L'une percute le premier loup et le renverse, tandis qu'une autre frappe le second de côté et le repousse. Les loups se dispersent et s'éparpillent. Ils sprintent de nouveau dans les arbres sans réessayer. La vache ralentit, et l'une vérifie le veau. Son corps se tord une fois, puis se fige. Sa poitrine bouge, puis s'arrête. Le troupeau avance. Les adultes reprennent leur chemin, et les veaux près du bord reviennent vers le centre. Tu restes à côté de ta mère alors qu'elle prend sa place dans la ligne, marchant régulièrement et restant assez près pour bloquer des 2 côtés. Les loups ne reviennent pas, mais ils savent où essayer la prochaine fois. Tu as maintenant quelques mois. Le troupeau recommence à marcher, et ta mère se déplace avec eux. Alors tu la suis derrière elle dans la même ligne. Quelque chose surgit de la crête devant et court droit vers le troupeau. Avant même que tu ne vois ce que c'est, les taureaux à l'avant réagissent rapidement. L'un s'écarte largement vers la gauche, tandis qu'un autre maintient sa position et baisse la tête. La forme franchit la pente et apparaît. C'est un grizzly. Il continue d'avancer jusqu'à ce que le taureau de tête se place sur son chemin et qu'un autre arrive de côté. L'ours ralentit mais ne s'arrête pas. Il se tourne et contourne le troupeau à la place, passant derrière les veaux et disparaissant dans les arbres, sans regarder en arrière. Les taureaux attendent que la dernière branche se stabilise. Puis ils retournent à leur place et le troupeau continue d'avancer. La rivière apparaît peu après, traversant la terre d'une lisière d'arbres à l'autre. Le premier bison entre. L'eau monte contre sa poitrine et s'écoule autour de ses jambes, mais il continue de marcher. Puis un autre entre, et un autre. Ta mère suit ensuite. Tu entres derrière elle et t'enfonces plus bas à chaque pas. Le courant pousse sur ton côté et tes pieds traînent. Mais les corps devant continuent de bouger, alors tu continues aussi. Un taureau devant toi s'avance trop profondément dans le courant. Ses sabots s'enfoncent dans le sable mou, et ses jambes traînent alors qu'il essaie d'avancer. Il donne un coup de pied vers le haut une fois, puis le reste de son corps bascule et disparaît sous la surface. Mais le troupeau ne s'arrête pas. Tu pousses en avant derrière ta mère, jusqu'à ce que l'eau se transforme en boue et que le sol se relève à nouveau. Tes sabots attrapent la berge et tu te tires hors de l'eau. Les autres marchent déjà devant en une ligne qui ressemble à celle d'avant. Mais il y a un corps de moins maintenant. La rivière se referme derrière toi, et les arbres s'étendent à nouveau devant. Tu as maintenant 2 ans. Tes cornes commencent à pousser, et tes pas s'enfoncent plus profondément dans le sol qu'avant. Tu paisses à côté d'un autre veau de ta taille, vous picorant tous les deux la même parcelle sans changer de position. Il s'approche, juste assez pour tester à quelle distance il peut s'approcher sans être repoussé. Tu restes immobile et ne bouges pas. Il baisse la tête et tu fais de même.
Puis, en un instant, il se jette en avant. Vos crânes se heurtent. Le coup force tes pattes avant à s'écarter, mais tu gardes ton équilibre. Il balance à nouveau avant que tu ne te remettes. Sa corne frappe sous ton cou et il parvient à te soulever juste assez pour que tes sabots quittent le sol. Tu t'écrases en arrière dans la terre, mais sa corne presse contre ta poitrine avant que tu puisses te lever. Tu roules en arrière et te précipites en avant. Puis ta tête se glisse sous sa poitrine et soulève avec tout le poids. Il bascule, touche le sol de côté et donne un coup de pied avant d'essayer de se lever. Mais tu es déjà en mouvement. Tu t'écrases contre son flanc et enfonces ta corne dans l'espace derrière son épaule. Son corps se tord sous le coup. Il essaie de se lever, mais tu frappes à nouveau. Ta corne coupe à travers l'articulation à la base de son cou et le fait tomber à plat. Ses jambes tressaillent une fois, puis s'arrêtent. Tu recules et maintiens ta position au cas où, mais son corps reste en place, incliné contre un morceau de sol brisé. Tu te détournes et retournes au bord du groupe. Un peu plus tard, un autre veau passe devant toi, s'approchant de la même parcelle. Tu lèves la tête une fois et croises son regard. Il s'arrête, puis se tourne et s'éloigne. Celui que tu as combattu est toujours derrière toi. Il est inconscient, mais toujours en vie. Tu baisses la tête et continues de te nourrir. Mais ce n'est que le début. Les vrais combats entre taureaux n'ont pas encore commencé. Tu as maintenant 5 ans, presque adulte. Le troupeau paît sur une terre ouverte, en une large ligne. Tu te déplaces près de l'avant, marchant lentement la tête baissée. Puis, de nulle part, 4 loups jaillissent des buissons et courent droit sur toi. Ils sont revenus pour se venger. Ils s'écartent largement, couvrant tes côtés, et se rapprochent rapidement sans changer de direction. Tu t'arrêtes, mais personne d'autre ne bouge avec toi. Le reste du troupeau continue de se nourrir. La première charge vient de devant. Tu balances tôt, et ta corne attrape derrière ses côtes. Tu le soulèves du sol et le jettes de côté. Il touche la terre et s'enfuit. Le second se précipite, depuis tu te tournes et avances. Ton épaule percute sa poitrine et le fait tomber à plat. Il se relève en titubant et tourne en rond pour réessayer. Le troisième passe derrière toi et tu donnes un coup de pied sans te retourner. Ton sabot effleure ses côtes, mais il ne part pas. Il rôde le long du bord et attend une ouverture. Le second revient à la charge. Cette fois, il attaque par la droite. Ta corne manque, mais ta tête le frappe de côté. Il atterrit durement et rampe hors de portée. Le quatrième attend près de ta jambe. Quand tu te tournes pour faire face aux autres, il passe à l'action. Il se précipite, visant l'arrière de ta jambe, mais tu te tournes plus vite. Ta corne avance et frappe derrière son épaule. La pointe traverse la peau et se verrouille dans l'os. Son corps tombe droit et ne bouge plus. Les 3 autres se figent. L'un recule, un autre se tourne et finalement ils s'enfuirent tous. Tu gardes ta place, regardant le sang s'étendre sous celui qui n'a pas réussi. Tu restes là jusqu'à ce que rien ne bouge. Puis tu te tournes et retournes dans la ligne. Le troupeau avance, comme si de rien n'était. Personne ne te regarde, ni ne reconnaît ce que tu viens de faire. Les loups sont revenus pour se venger, et tu leur as donné une raison de ne pas réessayer. Avance un peu, et tu as maintenant 8 ans. Tu marches près de l'avant du troupeau, alors que le sol s'aplanit devant. Une clôture traverse le champ, coupant la terre dans les 2 directions. Le troupeau ralentit à l'approche, mais tu continues de marcher. Tu t'approches et presses ta tête contre elle. Une décharge traverse ton crâne, faisant reculer tes jambes, et tu tombes à genoux. Des étincelles jaillissent du fil alors que tu te relèves en te retournant. Tu cours vers le troupeau, mais derrière toi, quelque chose commence à faire du bruit. Un camion traverse le champ et tourne, essayant de te suivre. Tu cours plus vite, essayant de rattraper le reste du troupeau. Alors que le moteur devient plus fort, le camion se rapproche, mais il commence à ralentir et s'arrête soudainement. Tu penses qu'ils ont abandonné et que tu es en sécurité maintenant. Mais quelque chose se passe. Un coup de feu retentit derrière. Quelque chose effleure ton oreille et une petite traînée de sang coule sur ton cou. Tu t'arrêtes un instant, réfléchissant à ce que tu vas faire ensuite. Mais avant que tu puisses trouver quelque chose, un autre coup suit. Il frappe ta patte arrière et la fait basculer. Tu trébuches, puis avances, traînant ton sabot derrière toi. Tu lèves la tête et regardes devant. C'est alors que tu aperçois quelque chose de terrible. Ta mère est allongée sur le côté, du sang s'écoulant d'un trou percé à travers ses côtes. Elle ne bouge plus. Tu restes figé, mais c'est alors qu'un 3e coup frappe le sol près de ton sabot. Tu te retournes instantanément et cours en boitant rapidement à travers le champ ouvert. Tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que le camion disparaisse derrière les collines. Tu es vivant, mais ils pourraient revenir. Et la prochaine fois, ils ne manqueront pas leur cible. Tu as maintenant 8 ans et demi. Tu marches seul le long d'un lit de ruisseau asséché, la tête basse, scrutant la poussière à la recherche de quelque chose de vert. Le troupeau est quelque part derrière toi, mais il ne se rapproche pas. Tes pas sont réguliers, mais chacun tire sur ton côté. La blessure que tu as reçue lors d'un combat avec un autre taureau ne s'est pas encore refermée. La peau reste à vif et le sang suinte encore quand tu bouges. Puis un taon passe à côté de ton œil, puis un autre. Tu clignes des yeux et continues de marcher, mais d'autres arrivent. Ils tournent autour de ta tête et se posent sur ton visage. Tu essaies de les chasser, mais ils restent. Un autre groupe vole près de ton côté. Ils se posent dès qu'ils t'atteignent. Certains rampent autour, d'autres se dirigent vers la blessure. Tu balances la tête et piétines, essayant de les chasser, mais ça ne fonctionne pas. Tu te retournes rapidement, donnant des coups de pied derrière toi, puis tu bouges à nouveau, mais l'essaim suit. Ils s'accrochent à tes jambes, puis à ton dos. Puis ils se rassemblent autour de la peau déchirée le long de tes côtes.
Tu marches plus vite, mais ils gardent le rythme et suivent chaque tournant. Tu atteins une flaque d'eau peu profonde devant. La surface contient plus de boue que d'eau, mais tu y entres quand même. Les mouches restent un moment de plus, puis s'envolent et retournent en arrière. Tu laisses tomber ta poitrine au centre. L'eau ne bouge pas beaucoup, mais elle recouvre tes côtés. La boue remplit l'espace le long de tes côtes, et tu gardes ta place. Puis tu sors lentement de l'eau, et heureusement l'essaim ne revient pas. Tu marches le long du bord et continues. Tu regardes devant, scrutant l'horizon à la recherche du troupeau, mais tu ne vois personne. Le troupeau est parti, et tu es seul maintenant. Tu as maintenant 12 ans, tu marches seul depuis des années, et c'est à nouveau l'hiver. Le sol reste gelé, et rien de vert ne perce la neige. Tu avances lentement à travers la vallée, cherchant quelque chose de comestible, puis quelque chose bouge derrière toi. Tu lèves la tête et regardes en arrière. Une forme court le long de la pente. C'est un grizzly. Tu te mets instantanément à courir. La neige se brise sous tes sabots alors que tu te précipites en avant. Tu ne regardes pas en arrière. Tu continues simplement. Une rivière gelée apparaît devant. Tu atteins le bord et montes dessus. La glace tient, alors tu fais un autre pas, puis un autre. À mi-chemin, l'ours s'arrête. Il observe depuis la berge, attendant. Tu continues, essayant d'atteindre l'autre côté avant que la glace ne cède. Puis ta patte avant perce à travers ta poitrine, frappe le bord, et l'eau jaillit sur ton côté. Tu essaies de te soulever, mais la surface se fend à nouveau. Tu recules avec les deux jambes, cherchant une prise, mais l'eau tire plus fort. Tu pousses en avant, traînant ton poids à travers la brèche, mais la glace devant se brise avant que tu ne l'atteignes. Tes sabots ne trouvent rien. Tu essaies à nouveau, mais rien ne bouge. Puis ton corps glisse sous l'eau. La surface se referme derrière toi, scellant la fissure. Le grizzly ne bouge pas. Il reste là, à regarder.